Bon, alors je te rassure, je vais pas te faire le coup de la fameuse croyance limitante en mode oui, mais bon, on a tous 24 heures dans une journée et faut juste choisir ses priorités et c'est une croyance limitante qu'il faut faire péter et blablabla. Et non, là, t'as juste envie de dire à la personne mais ferme ta bouche. Bon, honnêtement, voilà, quand t'es parent, t'as des priorités prioritaires, j'ai envie de dire, et clairement, tu n'as pas le temps. Mais je te rassure, si tu as envie de lancer un business en ligne, c'est quand même possible et je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Hey, je te coupe 30 secondes. Si à l'heure actuelle tu es salarié et que tu aimerais lancer ton activité en ligne mais tu sais pas trop comment t'y prendre, voilà, t'as pas forcément d'idée, eh ben je t'invite à jouer à un jeu qui s'appelle Jumanji. Donc oui, tu connais forcément, t'as forcément vu le film si tu as au moins la trentaine ou plus. Et à l'occasion, donc tu pourras relever des défis qui te permettront de faire tes premiers pas dans l'entrepreneuriat en ligne. Donc télécharge ton jeu juste en dessous dans la description. Et moi j'en ai fini avec ce petit aparté et tu peux regarder ta vidéo tranquille. Déjà, il faut que tu t'enlèves de la tête qu'un business en ligne, ça prend obligatoirement beaucoup de temps. Parce que tout dépend finalement de l'offre que tu proposes, de la manière dont tu veux vendre ton truc, voilà le contenu promotionnel et de tes ambitions également. Parce que effectivement, si tu veux faire des millions de chiffres d'affaires, oui, là va falloir charbonner. Maintenant, si tu veux juste pouvoir mieux concilier vie pro, vie perso et être sereine financièrement et indépendante, ou indépendant parce que je m'adresse aux hommes aussi, eh bien à ce moment-là, c'est ok, tu peux lancer ton activité en peu de temps. Tu vois, je te donne un exemple. Imagine, voilà, tu veux promouvoir ton activité à travers les réseaux et par exemple YouTube. Tu peux très bien décider de préparer ton script pendant des jours. Tu peux vraiment mettre la qualité sur le montage vidéo, y passer vraiment des heures parce que le montage, ça prend énormément de temps à mettre des images, de la musique, etc. Effectivement, le rendu sera top, mais ça t'aura pris des heures, voire des jours. Mais tu peux aussi te dire, ok, j'ai pas le temps, donc je fais ça un petit peu à la one again, et voilà, je fais un petit short vite fait de 30 secondes, et c'est fait. Et le pire, c'est qu'avec cette deuxième solution, ça peut très bien marcher. Tu vois, c'est pas parce que tu fais des vidéos de qualité, je veux dire, avec un montage de fou et tout, que c'est un gage de réussite. Il y a des gens qui réussissent très bien en faisant des petits shorts rapides et en fait tu t'adaptes. Tu vois, à un moment donné, j'avais repris un travail salarié et là pour le coup il fallait que j'optimise à fond mon temps parce que j'ai fait dans la voiture juste avant d'arriver au boulot ou juste en rentrant, je faisais un petit short rapide et j'arrivais à publier tous les jours. Donc tu vois, ça c'est quand même une excuse de se dire oui mais ça prend trop de temps, et c'est exactement pareil si tu veux publier sur Instagram, sur Facebook, etc. Après, tout dépend de ta productivité aussi, parce que le plus important, c'est d'être efficace. Ça sert à rien d'avoir 5 heures devant toi et de pas avancer d'une miette, parce que en fait, tu avances sur des choses inutiles ou que tu procrastines. Justement, t'as pas beaucoup de temps, donc c'est à toi après de t'organiser au mieux, d'optimiser ton temps pour être hyper efficace. Donc l'idée, c'est de travailler selon la loi de Pareto, donc c'est-à-dire en mode 20-80. Donc il faut vraiment que tu te concentres sur les 20% d'actions qui vont te ramener 80% des résultats. Donc on oublie de passer des jours et des jours sur le design de son site web et machin, sur son logo de trucs et tout. Non, le plus important, c'est de ramener des clients. C'est à toi aussi de traquer les voleurs de temps, donc tu analyses un petit peu dans ta journée qu'est-ce qui va te prendre beaucoup de temps et qui pourrait être mieux optimisé. Donc je sais pas, par exemple, quand tu passes un peu de temps sur les réseaux, quand tu regardes un peu la télé le soir, quand tu fais le ménage, est-ce que tu pourrais pas faire autre chose en même temps? Ou quand tu es dans la voiture et que tu pourrais pas écouter plutôt des podcasts pour apprendre des choses plutôt que de la musique? Tout ça, en fait, c'est des choses qui peuvent être optimisées. Et puis un autre conseil, c'est de passer un deal aussi avec son conjoint pour te libérer un petit peu de temps dans la semaine. Tu vois, moi je te donne un exemple perso qui marche très bien pour moi. C'est-à-dire que on a mis en place en fait un système d'organisation
Le jeudi, c'est sa soirée. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Alors moi, c'est moi qui vais les chercher à l'école. Et jusqu'à l'heure du repas, eh bien, c'est sa soirée, donc c'est moi qui m'en occupe entièrement. Donc là, pour le coup, cette soirée, elle est vraiment dédiée à mes enfants. Je suis toute seule à m'en occuper et lui, ça lui permet aussi de se détendre, de faire ce qu'il a envie ou voilà, de s'occuper un petit peu de la maison, tout ça. Et le vendredi, eh ben, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est lui qui gère entièrement les enfants et moi, je fais ce que je veux. Donc, quand je dis ce que je veux, c'est-à-dire que je travaille sur mon activité en ligne. Et de cette façon, eh ben, ça nous permet de souffler tous les deux parce que bon, on sait que c'est quand même parfois très fatigant les enfants et ça nous permet d'avancer sur ces projets. Et en plus, il n'y a pas de culpabilité à avoir ou quoi que ce soit parce que on fait ça sous forme de jeu. Ah bah tiens, c'est ta soirée, c'est ma soirée et les enfants ont très bien compris le truc. Le dernier conseil aussi que j'aimerais te donner, c'est de te lancer sans penser à cette question de temps. Parce qu'effectivement, si tu commences à te projeter, à te dire « Oh mais non, là c'est pas possible, j'aurais jamais le temps de faire ça », effectivement, là tu peux paniquer. Mais si tu te lances en mode « Ok, j'y vais et je verrai après », et ben là, ça passe mieux. En fait, c'est comme quand tu as un enfant et que tu dis « Oh là là, mais je suis débordée, je suis au bout de ma vie, mais comment ils font les parents qui ont 3 ou 4 enfants ?» Bon, alors pour le coup, toi, je sais pas combien tu as d'enfants, quel âge ils ont et tout. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire, voilà, ça m'intéresse, je suis un peu curieuse. Mais c'est ça, et en fait, à partir du moment où tu as un deuxième, un troisième enfant, finalement, tu t'adaptes, tu fais des choses comme ça. C'est exactement le principe de la loi de Parkinson qui dit que plus on a de temps pour réaliser une tâche et plus cette tâche, elle nous prendra du temps. Tu vois, imagine, tu te dis, ok, là, j'ai 1 heure pour faire les courses, aller à la pharmacie, récupérer un colis, machin. Et crois-moi que tu vas respecter ce timing. Or, si par contre, tu te dis, ok, j'y vais, sans te fixer une heure finalement, et là, ça peut vite fait prendre du temps et dépasser. Bref, t'as compris que lancer un business en ligne quand on manque de temps, c'est possible. Et maintenant, je te renvoie vers une autre vidéo que j'avais faite sur le même sujet il y a quelques temps, mais qui aborde la question sous un autre angle avec d'autres conseils tout aussi pertinents. Donc, je te renvoie vers la vidéo qui apparaît là ou là. Et moi, je te souhaite une très bonne journée, soirée et je te dis à bientôt. Ciao!